Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de M&M sans limite. Salut Martine. Salut Marca. Donc aujourd'hui, on poursuit sur un thème qui est la sortie de zone de confort et on a avec nous un invité. Oui, un invité très spécial que j'ai connu il y a quelques années. Et quand j'ai entendu sa conférence, il m'a vraiment chaviré. Et il m'a tout le temps resté en tête parce que moi, des sorties de zone, là, j'en fais dans ma vie et j'adore ça. Alors, il va nous parler de son histoire, il va nous parler il a écrit 3 livres là-dessus et des conférences. Alors, je vous présente Daniel Blouin. Salut! Salut! Salut ma chère, merci pour l'invitation. J'ai hâte d'en parler. Oui. Alors, J'ai hâte d'en parler de ce sujet-là. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui te passionne. Puis je pense que toi aussi, tu as passé une grande partie de ta vie dans justement cette zone-là, de sortie de zone. Si on y va comme grosso modo pour que on remette les gens en contexte, ton histoire en résumé, je sais qu'on pourrait en parler pendant longtemps, là. Mais si résumé. Oui, c'est ça. Si on essaie de faire un résumé, ça donnerait quoi? OK. En quelques secondes, moi, je suis un gars de Québec, j'ai 52 ans, mais j'ai étudié en marketing à l'Université Laval. Fait que j'ai mon bac en administration. Puis après ça, tout de suite après, pendant mon bac, je suis parti 1 an en tournée mondiale avec Up With People, un groupe de musique américain. Fait que j'ai fait une tournée mondiale pendant 1 an. J'avais 21 ans, dans 10 pays, jusqu'en Scandinavie, jusqu'en Finlande. Puis après ça, je suis revenu finir mon bac. Puis après ça, j'ai commencé comme producteur de disques à Montréal, chez Donald K. Donald, Tacom Music, peut-être qu'il y en a qui connaissent. À l'époque, on produisait France d'Amour, Nicolas Ciccone, Kevin Parent, plein de vedettes de la chanson québécoise. J'ai fait ça pendant 5 ans, de 23 à 28 ans. À 28 ans, je suis revenu vivre dans ma ville à Québec, où j'habite encore aujourd'hui. Puis j'ai lancé ma compagnie de communication à l'époque, qui était spécialisée dans la promotion des vedettes, surtout dans les arts et spectacles, tous les shows au Colisée de Québec, Salle Albert-Rousseau, Grand Théâtre de Québec. J'étais beaucoup dans le domaine du spectacle, de la musique du spectacle. Donc, que ce soit les shows américains, de l'humour même, en humour, Martin Matt, Louis-José Hood, nomme-les toutes. Passais par ma compagnie à Québec pour leur promotion, vente de billets de spectacle et tout. Donc ça, j'ai fait ça aussi pendant 12 ans. Puis à 40 ans, j'ai tout sacré ça là, ça m'intéressait plus. Je voulais faire d'autres choses dans la vie. Ça m'est arrivé quelquefois, ça, dans la vie. Oui. Avancer dans la rivière, que moi j'appelle. Fait que je suis sorti de la fosse, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire à 40 ans. J'ai tout quitté, ça m'appelait plus, ça me parlait plus. C'est pas que c'était mal ou que c'était une erreur ce que j'avais fait avant, c'était juste que j'étais rendu ailleurs. J'avais appris ce que j'avais à apprendre, je grandissais plus. C'est ça, faire une sortie de zone. C'est quand tu es en train de t'éteindre, puis que ça devient facile. Plate. C'est tellement facile que ça devient plate. C'est la routine, tu n'apprends plus rien, tu grandis plus, il n'y a plus de stress, tu te dépasses plus. Fait que tu fais copier-coller, puis là, tu te poses plus de questions, tu deviens un zombie. Puis là, à un moment donné, tu te demandes pourquoi je suis en train de m'éteindre. C'est parce que c'est ça. Parce que tu es en train de faire copier-coller, tu te poses plus de questions. Fait que je me suis posé des questions à 40 ans, ça m'intéressait plus. Puis quand tu attends trop longtemps, tu peux appeler ça le burn-out, la dépression ou l'épuisement professionnel si tu veux, ou la maladie. Ça revient tout en même affaire. T'arrives là, à un moment donné, quand il y a une limite à s'éteindre. Je suis allé assez loin, là. D'habitude, tu souffres. Quand tu arrives là, tu t'éteins beaucoup, tu souffres. Tu souffres beaucoup dans ta tête, là. Où tu te mets à prendre plus d'alcool, mal dormir, devenir agressif, tout te tape ses nerfs. Ça n'a plus de sens, tu sais plus pourquoi tu fais ça, ça t'allume plus. Oui. Fait qu'à 40 ans, ça, je l'ai revécu. Je l'avais déjà vécu à 28 ans. Je l'ai vécu quelques fois. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Toutes les communications, ce que je faisais, ça m'intéressait plus. Et donc, quand tu es un médecin à 40 ans puis que la médecine, ça t'intéresse plus, c'est le vide. c'est le néant. Tu sais rien de ce qui va arriver. Fait que moi, à 40 ans, je savais rien. Là. J'ai tout quitté. J'ai vendu ma compagnie. Je donnais les parts à mon associé. Puis, entre-temps, tout de suite après, je me suis mis à déneiger les rues de la ville de Québec. Mais moi, quelques semaines avant, le monde m'appelait pour que je leur donne des billets de Céline Dion, puis de Metallica, puis de... Petite différence. Ouais. Moi, je donnais des milliers de dollars par année en billets de spectacle gratuits de toutes les vedettes. Là. Puis quelques semaines après, je déneigeais les rues de la ville de Québec. Puis je marchais devant la souffleuse, là, dehors, dans la neige. Puis du monde qui passait, des milliers de chars qui passaient à côté de moi, lentement. Là, ouais. Puis ils me voyaient marcher devant la souffleuse. Faire une sortie de zone, là, le regard des autres, l'insécurité financière, la peur de l'inconnu, nanana, nanana, nanana. Là. C'était choisi, ce changement-là? Ouais. Oui. Tu es obligé de passer par ça. Tu t'es positionné dans cette situation-là? Oui. 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 J'avais besoin d'oxygène, voir d'autres choses. J'étais écœuré de faire ce que je faisais. Puis, je suis redescendu, je me suis redégonflé l'ego. Parce que ça, c'est le plus gros frein pour faire une sortie de zone, c'est l'ego.
Appelle ça la sécurité, le confort, le prestige, le statut social, la sécurité financière, la cage dorée, la cage dorée. Puis si t'es pogné dans la cage dorée puis tu veux plus rien perdre, tu veux pas redescendre en bas de ça, ben t'es pogné dans la cage pour le reste de ta vie, puis là tu vas souffrir longtemps, là. Ça c'est sûr. Mais si tu veux avancer, parce que ton X s'est déplacé sous tes pieds, là, si tu veux progresser dans la vie, puis continuer d'être toujours en cohérence, ben t'as pas le choix de dégonfler l'ego, d'arrêter de te penser si hot que ça, si bon que ça. Moi, j'étais très là-dedans avant. Je me pensais très bon. J'étais dans l'orgueil, le prestige, le statut. Ça, tu l'as réalisé par toi-même? Si je l'ai réalisé après, mais dans le temps, j'étais de même. Là. OK. J'étais vraiment de même, ça. Mais là, j'ai décidé de tout lâcher ça, de redescendre en bas de l'échelle dans ma tête. Là. Écoute, t'es pas si hot que ça, Dan. T'es pas une vedette mondiale. On s'en fout de ton ego et de ton confort. Là. Redescends en bas de l'échelle, là, si tu veux. C'est-à-dire, dégonfle-toi l'ego, là, puis en dégonflant l'ego, tu vas pouvoir passer entre les barreaux de la cage dorée. Puis là, tu vas pouvoir te remettre sur ton X, qui s'est déplacé pendant toutes les années que tu faisais ce que tu faisais. Parce qu'un X, quand on dit être sur son X, en passant en Europe, ça veut rien dire être sur son X. C'est très québécois comme expression, là. Mais être sur son X, c'est une expression qui vient du théâtre. Ouais. Sur la scène, il y a des X avec du tape blanc, là, parce que le spot de lumière, il est là. Fait qu'il faut que le comédien soit sur le X parce que le spot, il est juste en haut. Mais dans la vraie vie, c'est la même affaire. Si t'es plus sur le X, t'es plus dans la lumière. T'es plus dans ta lumière. Appelle ça ta zone d'excellence. T'es plus en cohérence. Tu rayonnes plus. Ça t'allume plus. C'est toute la même affaire. Mais à chaque jour, parce que la Terre tourne, notre X, il se déplace sous nos pieds. Il se déplace à chaque jour. Comme un arbre qui pousse qu'on ne voit jamais pousser. À chaque jour, on ne le voit pas pousser. Mais si on se ferme les yeux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme dans nos vies professionnelles ou personnelles, puis là, on rouvre les yeux, oh, l'arbre, il a poussé. On s'en rend compte qu'il a poussé. Puis là, on se rouvre les yeux, puis quelques années plus tard, on se rend compte, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est plus sur le X. Parce qu'à chaque jour, il s'est déplacé sous nos pieds, sans qu'on s'en rende compte. Puis pendant tout ce temps-là, on se posait plus de questions. Ça, c'est le premier piège dans la vie. Parce que se poser de questions. Parce que tu ne l'as pas suivi, le X? Oui, exactement. Okay. Je ne l'ai pas suivi au fur et à mesure. Ben, je l'ai suivi souvent, mais souvent, j'attendais que je sois rendu loin. Là. Ça veut dire loin, ça veut dire que là, tu n'es plus en dessous du spot. Là, tu es vraiment dans la noirceur, fait que tu souffres. Puis là, tu réalises qu'il est rendu là-bas, là, le X, quand tu t'ouvres les yeux 5 ans plus tard. Là. Mais quand il est rendu trop loin, ça doit être extrêmement difficile de revenir. Plus il est loin, ben non, c'est jamais impossible de revenir dessus, mais plus il est loin, plus tu souffres, puis plus ça va prendre du temps. Tu fais exactement ce que tu devrais faire dans la vie, mais ça change tout le temps un peu, là. Parce que nous autres, on fait l'erreur adulte de penser qu'une fois qu'on a atteint une zone de confort, il faut rester là toute la vie parce que c'est facile. Parce que le courant nous passe par-dessus la tête, là. On n'est pas dans la résistance, on fait copier-coller. C'est ça notre grosse erreur, hein. Fait qu'on pense que ça va être ça toute la vie. Fait que là, on résiste. Quand on sent autre chose, ça, c'est du ressenti. C'est juste du ressenti. Quand on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle, qu'on aimerait ça avancer, progresser, retrouver la flamme, rallumer, se sentir vivant, là, c'est ça. Là. C'est ça, continuer à suivre le X, continuer à se sentir vivant. Là. Se challenger, se surpasser, pas juste faire copier-coller, parce qu'on est habitué de faire ça, puis qu'on connaît ça, puis que ça fait 15 ans qu'on fait ça, fait qu'on se pose plus de questions, on continue à faire tout le temps la même affaire. C'est là qu'on commence à s'éteindre d'habitude. Ça veut pas dire changer de travail et puis de métier. Ça peut être ça. Ça peut être plein d'autres affaires. Même si tu changes pas de travail et puis de métier. Là. Continue à grandir, évoluer, progresser. Mais le suivre le X, on veut tout le temps être dans la lumière. On veut tout le temps être dans notre lumière. Mais on change. On change sans arrêt dans la vie, ça. C'est pas, j'invente pas ça, là. Des fois, il y en a qui me disent, moi, je crois pas à ça, les sorties de zone, entrées de zone. C'est de l'ésotérisme, c'est farfelu, c'est de la croyance, c'est du gros pelletage de nuages. Je dis, OK, toi, tu crois pas à ça. Fait que là, toi, tu es en train de me dire que toute ta vie, là, de l'âge de 5 ans à 100 ans, tu vas toujours avoir eu les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes désirs, les mêmes tout ça. Là. Pour vrai, là. Puis là, ils me disent, ben non. OK, à 10 ans, 20 ans, c'est une autre affaire. À 30, à 40, à 50, à 60, jusqu'à ma grand-mère qui a 100 ans, là, ça change sans arrêt, ça, là. Nos besoins, nos désirs, nos aspirations, nos rêves, c'est sûr, c'est ça la vie, là. Fait qu'ils me disent, ah, ouais, de vue de même, c'est vrai. OK. Bon, ben, si c'est vrai, ça veut dire que c'est ça notre job. À chaque jour, suivre ce qui change.
Puis ça change à chaque jour. Puis pour aider les gens un peu à comprendre, dans le fond, les sorties de zone, c'est quoi les signes flagrants qui peuvent te dire, OK, en ce moment, je suis trop dans une situation de zone de confort, je suis dans une routine. C'est quoi les signes qui peuvent être repérés? Les signes, c'est une très bonne question. Il y a 2 places où on souffre. C'est dans la zone. Quand ça fait trop longtemps qu'on vire en rond dans la zone, on fait copier-coller. Maintenant, on s'éteint. C'est là qu'on souffre. Ou dans le courant. Moi, je dis la fosse ou le courant comme un saumon là, qui passe de fosse courant jusqu'au bout de la rivière. C'est ça la vie. Zone de confort, transition difficile. Zone de confort, difficulté. Zone de confort, changement. Zone de confort, changement de carrière. Zone de confort, coronavirus. Zone de confort, il y a quelqu'un qui meurt à côté de toi. Zone de confort, tu as une maladie. Zone de confort, tu as un accident. C'est ça sans arrêt, la vie. Fait que les gens qui se disent, je vais m'en aller travailler, je vais revenir, je vais dormir, je vais me lever, je vais aller travailler, je vais revenir, puis que c'est ça tout le temps, toute la vie, c'est se trompe. Ça n'arrivera pas. Ouais, okay. Non, ça n'arrivera pas parce que même si tu veux plus qu'il se passe rien, là, toi, tu veux du confort et de la sécurité sans la ouate toute ta vie. Là. C'est-à-dire tu restes assis sur le divan puis tu bouges plus. Là. Il peut pas rien t'arriver, tu es en sécurité, tu es sur le divan. Là. Tu bouges plus, OK? Tu bouges plus. Il n'y a rien, il n'y a aucun stress, pas d'anxiété, pas de difficulté. Tu es assis sur le divan, là. Mais même à ça, même si tu fais ça, là, tu vieillis sans arrêt. Puis un jour, tu vas être malade, puis un jour, tu vas mourir, même assis sur le divan. Fait que c'est pas toi qui décide. Mais la Terre, elle tourne. La Terre, elle tourne, même si tu veux pas. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire? Sûr. Mais j'aimerais ça que tu nous donnes un exemple, parce que tu en as fait plusieurs sorties de zone de confort dans le passé, puis même qui t'a amené à tes emplois que tu as de ta compagnie. Que je fais maintenant. Ou que tu fais maintenant. Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu nous donnes un exemple concret d'une sortie de zone parce que c'est quand même, tu t'arrêtes pas avec. Parce qu'une sortie de zone, c'est épeurant, ça donne le vertige, c'est pas confortable. Oui. Fait que la plupart des gens se restreignent pour faire ça, ne veulent pas embarquer là. Mais pourtant, c'est la plus belle transition qui existe. Absolument. OK, puis là, pour revenir à ton autre question, Sharon, c'est directement relié, là. C'est quoi les signes? Tu commences à te sentir plus en cohérence. Mais ça, c'est comme je dis, c'est petit à petit, ça, dans la vie. Là. C'est pas une claque à la gueule. Là. C'est pas tout d'un coup, tu te réveilles et là, t'es plus en cohérence. Le X est déplacé sous tes pieds sans arrêt toute ta vie à chaque jour. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu attends qu'il soit rendu là-bas, le X, parce que tu trouves les yeux 10 ans plus tard, tu te reconnectes à ce que tu sens. Ça, c'est ça, être coupé du cou, là. Tu te fermes les yeux trop longtemps. À un moment donné, tu réalises, oh, OK, il me semble que je suis plus allumé. Je suis plus excité. J'ai plus la joie. La joie. Je suis plus dans le bonheur, dans la légèreté. Là, je suis en train tout le temps en train de me poser des questions. Il me semble que je me sens insatisfait, puis je sais même pas pourquoi. Là. Puis nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Là. Je répète, nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Parce qu'on sent que il me semble qu'il y a d'autres choses ce qui nous appellent, là, qui nous exciteraient. Là. Il me semble qu'on est tanné de faire ça. Là. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Mais je le sais pas. Puis il me semble que je suis en train de passer à côté de ma vie. On arrive tout là au Y de la vie. Là. Je tourne-tu à gauche? Je tourne-tu à droite? Je continue-tu à faire ça? Ou ça n'a pas rapport à ce que je sens? Là? Il y en a qui pensent que c'est farfelu, là, ce qu'ils sentent. Et qui pensent que c'est de l'ésotérisme, le ressenti. Il y en a qui sont juste cérébrales, logiques, bien rationnels, bien terre à terre. Là. Non, c'est du ressenti. Là. Tes besoins, tes goûts, tes aspirations, tes désirs, ça change. Fait que si ça change, il y a un gap entre ce que tu sens et ce que tu es en train de vivre. Là. Je veux plus ça. Là. Ça me tente plus. Ça m'allume plus. Je suis pas en train de grandir. Je me sens pas vivant. Je pourrais t'en nommer une liste de 50 affaires de même. C'est toute la même affaire. T'es plus sur ton X. T'es rendu dans l'ombre. Le spot de lumière est rendu là-bas. Là. Faut que tu te remettes dessus. Mais ça, faut que tu le suives tout le temps sans arrêt un peu. Tu commences à souffrir dans ta tête. Tu commences à être malheureux, prendre plus d'alcool, moins bien dormir, tu développes des maladies. Ben, c'est tout. Puis ceux qui étirent ça au maximum, ben, c'est burn-out, dépression, appelle ça comme tu veux. Là. C'est ça, j'en ai vu des milliers. Là. Je suis obsédé par le sujet, j'en vois chaque jour. Je parle à chaque jour avec du monde, c'est ça que je fais dans la vie. Là. Je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre, je suis pas un médecin, mais dans mes cohortes, j'ai des médecins, j'ai des psychologues, j'ai des policiers, j'ai de tous les métiers. Là. Ça concerne tout le monde, ça, parce qu'on change sans arrêt.
Et c'est ça le problème. Quand on est dans la fosse puis qu'on sent qu'on est en train de s'éteindre, puis il y a une limite à s'éteindre. Moi, je dis que c'est une question de vie ou de mort à un moment donné. Là. Tu peux pas t'éteindre toute la vie dans la première fosse venue. Là. Tu peux pas. Là. Ça va finir à un moment donné. Il y a une limite à s'éteindre. Et le mauvais calcul qu'on fait par rapport à ta question, là, c'est ça. Le problème, c'est que quand on est en train de s'éteindre, puis on se dit, il me semble que je le sens, mais là, qu'est-ce que je fais? Là? Je sors-tu de là? Je fais-tu un changement? Oui, non, je le sais pas. Ça serait-tu une erreur? Puis là, on pense, le mauvais calcul qu'on fait, c'est qu'on pense que si on sort de la fosse, de la zone, qu'on fait depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, personnel, professionnel, on pense que si on sort de là, puis qu'on se met le nez dans le courant, là, c'est-à-dire qu'on saute en bas de la falaise, là, on pense qu'on va mourir. Là. Puis on pense que la difficulté qu'on va vivre là, dans le courant, le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est-à-dire l'inconnu, rien de dangereux, c'est l'inconnu. On a peur, on veut pas, on perd le contrôle, on comprend plus rien. On pense que cette peur-là, là, le stress qu'on va vivre, la difficulté, l'inconfort qu'on va vivre dans le courant, on pense que ça, c'est bien plus souffrant et difficile que ce qu'on est en train de vivre comme souffrance dans la fosse, à force de s'éteindre à faire copier-coller. C'est le contraire. Ce qu'on est en train de vivre dans la fosse, à faire copier-coller, je le sens plus, je passe à côté de mes vies, insatisfaction, tout ça, tout ce que j'ai dit tantôt, là, ça, là, c'est bien plus souffrant et difficile, non, bien plus souffrant que de se mettre le nez dans le courant, puis d'avancer dans la transition, puis d'embrasser l'inconnu, puis d'oser avoir l'audace de sa cohérence, qui change sans arrêt dans la vie, là, jusqu'au bout de la rivière, pas juste à la crise de la quarantaine, sans arrêt. Là. C'est ça le mauvais calcul qu'on fait. Parce que ça, il y a une limite à s'éteindre. Mais il n'y a rien de plus. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a rien de plus facile que de souffrir. Ça, c'est fucké. Il n'y a rien de plus facile que de s'éteindre. C'est facile de faire copier-coller. Copier-coller. Moi, je veux pas perdre d'acquis, de statut, de prestige, de confort, de sécurité, d'argent. Je veux pas perdre ça. Fait que je reste là-dedans. C'est facile, ça. Mais à un moment donné, on s'éteint. C'est ça, la vie. Mais quelqu'un qui dit qu'il aime ça, mettons, qui aime ça, la routine, qui aime ça, qui est plus stable, c'est ça, c'est quoi la différence, mettons, entre... OK. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut changer de carrière et de travail dans la vie. Mais c'est une très belle nuance. Ça. Je crois sincèrement qu'il y en a qui peuvent être heureux très bien sur leur X toute leur vie à faire ce qu'ils font. Là. Ma blonde, mon père, qui était prof, qui est prof en elle, qui est prof encore, est très bien raide, elle est passionnée de ça, mais ça, c'est parfait. Là. Ça veut pas dire qu'il faut changer de travail puis de carrière. Ça se fait autrement, ça. Là. Mm-hmm. Continuer à grandir, évoluer, progresser, mettre du piquant dans sa vie. Il y a plein de façons de faire. Puis là, par rapport à ça, là, c'est là où j'ai fait sur YouTube encore, j'avais passé mon père en entrevue. Il avait 70 ans dans le temps, là, me semble. Puis moi, je connaissais la réponse. Pour ça, j'ai posé la question. Là. Je dis, toi, là, c'est quoi les 2 plus belles années de ta vie? Puis il était à la retraite à 70 ans. Il a été prof toute sa vie. Là, je dis, c'est quoi les 2 plus belles années de ta vie? Il dit, c'est quand à l'époque, ça existait, il y avait des échanges entre les profs de la France et du Québec, des profs qui venaient ici, puis vice-versa. Il dit, moi, c'est quand j'étais allé en France. Moi, j'ai passé de 2 à 4 ans, je vivais en France, quand j'étais jeune. Lui, il est parti avec ma mère à être prof en France. Il disait, hey, ça, là, c'était les 2 plus belles années de ma vie. Là. J'ai vu une autre culture, on voyageait en Europe, mais il était prof encore, là. Il faisait le même job, le même métier. Il disait, OK, toi, ça, c'est les 2 plus belles années de ta vie. Il dit, ah ouais, vraiment. Il me dit, pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai vu d'autres choses, j'ai essayé d'autres choses. C'était excitant, je me sentais vivant. Là. Puis dans le temps, Internet n'existait pas. Là. C'était quelque chose à partir de 2 ans. Là. C'était fou là, dans le temps, à l'époque. Là. Il dit, OK, ça fait que toi, c'est les 2 plus belles années de ta vie. À 70 ans, tu es capable de dire ça. Là, puis c'est grâce à ça. Parce que tu es sorti de la zone, tu es sorti du Québec, tu es voir autre chose. Tu n'as pas changé de travail et de carrière. Là. Tu as évolué, tu as progressé, tu t'es dépassé, tu t'es senti vivant pendant ces 2 années-là. Ben, n'importe qui est capable de faire ça dans la vie. Ça veut pas dire changer de travail puis de carrière, là. Mets du piquant dans ta vie. Évolue, progresse, sens-toi vivant. Là. Fait que là, quand on sort de la fosse, qu'on ose sauter en bas de la falaise puis qu'on pense qu'on va mourir, là, mais c'est le contraire. Là. C'est là que ça se passe. Là. C'est la seule façon d'avancer dans la vie.
d'avancer dans la rivière, là, c'est quand on sort de la fosse et qu'on se met le nez dans le courant. Là. Pour aller à l'autre fosse, pour d'avancer dans la rivière, tu n'as pas le choix, il faut que tu te mettes le nez dans le courant. Il y a du courant de 2 fosses, là, comme le saumon. C'est là que ça prend du temps, de la patience, de la persévérance, de la foi, de l'énergie. C'est exactement là, dans le courant, entre 2 fosses, quand on ose avancer, là, okay, on se dit, OK, je le fais, je sors de la fosse, là, le courant me passe là. Là, je l'ai dans la gueule. Là, je l'ai dans la face. Là. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années, selon l'importance de la sortie de zone. Selon la sortie de zone, ça peut être très long. Là. Mais tu n'as pas le choix. Puis c'est là que nous autres, on doute. On se pose des questions. On se dit, oh, c'est bien plus difficile que je pensais que ça serait. Ça se passe pas pantoute comme je pensais que ça se passe. Ça se passe jamais comme on pense que ça va se passer. Ça prend plus de temps qu'on pense qu'on prévoyait. Puis c'est là qu'on se dit, oh, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que là, c'est donc bien difficile. Là, j'ai de la résistance. Là, ça prend du jus, ça prend de l'énergie, de la foi. Puis là, on doute. Les humains, là, c'est là qu'on, souvent, plusieurs abandonnent. Ils se laissent aller. Ils arrêtent, ils abandonnent. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Si le saumon, c'est pas pour rien que j'écris Salomon, le saumon, là. Si le saumon se laisse aller, chose qu'il ne fait jamais, là, même s'il y a des chutes, lui, il saute. Il passe la chute. Sa job dans la vie, c'est d'avancer dans la rivière. Ça devrait être ça, notre job aussi. Là. Mais nous autres, dans le courant, là, on dit, oh, c'est difficile. Moi, j'aime pas ça quand c'est difficile, j'aime ça quand c'est facile. Fait que là, on abandonne, on se laisse aller. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le courant, la vie qu'on a dans la face, le courant, c'est de la physique et des mathématiques. Là. C'est pas de la croyance. Là. Croyez même pas à ça, là, c'est ça. Là. Quand tu te laisses aller dans le courant, ben, le courant te ramène automatiquement dans la fosse à même place. Que tu venais d'essayer de quitter. Là. Parce que là, j'ai besoin d'argent, là, c'est difficile. Moi, j'aime pas ça quand c'est difficile, j'aime ça quand c'est facile. Fait que là, le courant te ramène dans ton trou, dans ta fosse, dans tes pantoufles, dans ce que tu connaissais. Alors, commence à faire ce que tu faisais avant. T'as pas persévéré assez longtemps, tu as lâché, tu as abandonné en cours de route, ben retourne dans ton trou. Puis là, quelques temps après, ça revient. Là, on sent qu'on... Ouais, mais moi, je veux sortir de là, je veux avancer. Parce qu'il y en a qui me disent, moi, j'ai essayé des sorties de zone, j'ai déjà essayé ça, puis ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Puis là, quand je creuse un peu, là, je dis, OK, tu as essayé pendant combien de temps? Pendant combien de temps t'as pas arrêté de baver puis d'avoir la vie dans la face, le courant dans la gueule? Là? Combien de temps que... Mais il n'y a pas une question non plus d'acharnement aussi là-dedans. Oui, c'est difficile, mais oui. Combien de temps on se dit que ça fait mal, c'est difficile. Mais à un moment donné, mais il y a une question aussi de est-ce que je suis peut-être pas à la bonne place non plus? Non? Exactement. Question de base. Comme je disais tantôt, on va te l'expliquer. Là. Il y a 2 places où on souffre. Dans la fosse, quand on est en train de s'éteindre et qu'on se pose des questions qu'on ne comprend plus rien, là, dans la fosse. Puis quand ceux qui l'ont essayé, qui sont sortis de la fosse puis sont dans le courant. Là, tu as fini à la face. Là, c'est dur aussi. Là, tu souffres. C'est difficile. Mais tu te sens vivant, mais c'est difficile. Tu es dans le courant, puis là, tu te poses plein de questions. Fait que c'est dans ces 2 spots-là là, où on se pose la question, je suis en train de persévérer ou je suis en train de m'acharner? C'est toute la différence. Oui, c'est toute la différence. C'est la question de base. Puis il y a une façon de répondre à ça. Là. Je me suis posé, puis j'en parle dans mon livre Sortie de zone, Entrée de zone, je parle de ça. Dans Salomon le saumon, c'est ça. Fait que, admettons, ceux qui écoutent votre podcast, il y en a qui sont là-dedans. Posez-vous la question, là. OK, admettons ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, là. Si je vous dis, là, OK, ce que tu es en train de vivre là, tu te poses la question, je suis en train de m'acharner, faut-tu que je persévère ou je marche dans la mauvaise direction ou dans la bonne? OK, fait que ce que tu es en train de faire, admettons, je te dis, là, tu continues, là, tu deviens positif. Okay? Tu deviens très positif. Là. Puis là, tu changes ton mindset, tu deviens positif. Puis là, tu vois juste les beaux côtés. Tu apprécies ce que tu as, c'est bien correct. Puis tu deviens positif. Puis là, tu n'arrêtes plus. Tu continues à faire ça. Là. Puis là, tu es tellement devenu positif là, que là, tu atteins le monde idéal dans ce que vous êtes en train de faire. Peu importe ce que vous faites. Là. OK, tu atteins la situation idéale. C'est-à-dire que, OK, là, tu fais plein d'argent. Les relations sont bonnes, l'horaire est parfait, la charge est parfaite, tout est parfait. OK, admettons que tu arrives là, ce que tu étais en train de faire présentement. Là. Puis là, tu arrives à cette situation-là, parce que tu es devenu positif, tu continues, tu arrives là. Là, quand tu vas être là, ce que tu es en train de faire là, à chaque jour, là, tu capotes-tu, tu tripes-tu bien raide. T'en parles-tu à tout le monde tellement ça t'excite, puis ça t'allume,
Puis tu sais, t'es comme un petit sapin de Noël. Là. Ça, t'es tout excité. Est-ce que le soir, là, t'écoutes des vidéos sur YouTube sur ce que t'es en train de faire? Tellement tu capotes tout seul. Puis tu prends-tu des cours sur ce que t'étais en train de faire? Tellement t'aimes ça, te spécialiser dans ce que t'es en train de faire. Tellement ça t'allume puis ça t'apporte beaucoup de joie. Moi, je me suis posé cette question-là à 40 ans. Quand j'avais ma compagnie de communication puis j'étais écœuré, là, je me suis dit, OK, ben là, peut-être faudrait que je sois positif. Je vais continuer. Je vais être positif. Puis là, je me suis dit, OK, mettons ça, j'atteins le monde idéal. Je fais de l'argent, les relations sont parfaites, la tâche est parfaite, je suis jamais dans le trafic, tout ça. Ça, là, faire les communications, la promotion des vedettes, puis tout ça, là, ça m'allume-tu encore? Si j'aime ça, là, j'en parle-tu à tout le monde? Je me spécialise-tu tout seul? Ça a pris une fraction de seconde. Puis je me suis dit, si je continue puis j'arrive là, ça m'écœure encore. Ça t'allumait plus. Ça m'écœure, ça me donne le goût de vomir. J'aime plus ça. Fait que là, tu te dis pourquoi je fais ça? Même au monde idéal. Fait que ça veut dire, si je continue, puis je perds des années de ma vie là, à forcer, j'arrive là, j'ai le goût de vomir. Ouais, mais t'as atteint le succès dans là. Si tu pars de là, tu rentres dans une sortie de zone de confort et tu persévères ou tu t'acharnes dans un moment difficile, mais le succès vient pas. Là, à un moment donné, il faut que tu rebrousses chemin, tu te dis, OK, mais j'ai fait une mauvaise sortie de zone, non? Mais le succès vient pas. Attends un peu. OK. Là, moi, là, je suis en train de dire qu'à l'époque, si j'avais fait ça, je serais mort aujourd'hui. Ouais. Pour vrai, là, je serais devenu malade, c'est sûr. Ça veut dire que là, j'étais en train de m'acharner. J'étais plus sur mon X était rendu là-bas. Ça impliquait automatiquement une sortie de zone. J'avais pas le choix de marcher vers l'inconnu, vers autre chose, me reposer bonnes questions. C'est quoi qui m'allume, qui m'amène de la joie, là? OK? Ça, puis je l'ai fait. J'ai quitté, j'ai marché vers l'inconnu, me suis mis à déneiger les rues de la Ville de Québec, comme je disais tantôt. Là. Fait que là, je savais que ça impliquait automatiquement une sortie de zone, j'avais pas le choix. Mais comme tu dis, là, quand que t'essayes, puis là, c'est difficile, puis là, t'as pas le succès encore, tu fais pas encore de l'argent, puis t'as pas plein de clients encore, puis t'es pas encore en contrôle, t'es pas dans ta zone d'excellence, puis de facilité, puis confortable, puis tout ça. Là. C'est ça qu'on veut tout dans la vie. Là. Succès, argent, confort, sécurité. OK, si je te pose... quand je pose la question à ceux qui sont dans la fosse, là, si t'atteins le mondial, t'as-tu le goût de vomir? Ça va-tu bien? Ils me disent, oh oui, j'ai le goût... OK, t'es en train de te répondre à ta question. Ça veut dire, il va falloir que tu sortes de là. On peut pas... Il y a plein de façons. C'est ça que je fais dans la vie, coacher du monde pour avancer vers du fou, là, qui rallume la flamme là, dans la bonne direction, vers leur cohérence à eux autres. Là. Mais ceux qui marchent dans la bonne direction, là, qui sont dans le courant, quand je pose cette question-là, là, ils me disent... Ben oui, mais c'est ça que je veux, là. Moi, ce que je ferais là, ce que je suis en train de faire, là, c'est ça, j'aimerais ça qu'il arrive. Plus de clients, j'aimerais ça arriver à ce moment idéal-là, là. Je dis, OK, mais moi, j'ai fait ça. Quand j'ai répondu à la question, j'ai le goût de vomir. Toi, là, ça t'allume bien raide, là. C'est ça que tu veux, là. Ça t'apporte de la joie à ce monde idéal-là, là. T'es juste dans le courant, OK? T'es dans le courant, là. Puis ça, là, t'arrêtes plus ça jamais. Parce que là, tu es en train de marcher dans la bonne direction. Là, tu es obligé de persévérer. Tu n'es pas en train de t'acharner, mais persévère. Puis ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être ça à 100%. C'est-à-dire que s'il faut que tu manges puis que tu payes tes affaires, ben oui, ça prend un travail alimentaire. Il faut que tu gagnes de l'argent pendant ce temps-là, pareil. Là. C'est ça la vie. Il faut que tu survives. Okay? Il y a de la survie, ça, c'est la base. Après la survie, là, une fois que tu as fait ça, tu peux avoir un travail à temps partiel ou peu importe. Là, ou un travail à temps plein, mais l'affaire qui t'allume, là, ça, il ne faut pas que tu lâches ça. Là, parce que c'est ça que tu veux. Là, c'est ça qui t'allume. Puis ça peut prendre du temps. Là. Le courant peut durer des jours, des semaines, des mois, des années. Puis quand je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Là. Dans mon nouveau métier que je fais, je n'ai même pas parlé encore. Là. C'est ça que je fais dans la vie. Maintenant, j'ai écrit des livres, j'ai donné des conférences, des centaines de conférences partout dans le monde. Dans 9 pays, je coach du monde. C'est ça que je fais depuis les 10 dernières années, moi, à temps plein. Mais au début, quand j'ai sorti de ma fosse, quand j'ai quitté ma compagnie de communication, ça m'intéressait plus, je m'acharnais. J'ai marché vers l'inconnu, là, je me suis mis à me reposer les vraies questions. Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui m'intéresse?
Puis moi, la seule affaire qui m'intéressait, qui m'allumait beaucoup, puis encore là, c'était complètement farfelu, puis c'était juste du ressenti, il n'y avait pas de logique, pas de cérébral, il n'y avait rien de logique, là, parce que moi, la seule affaire qui m'allumait dans la vie, c'était ce sujet-là. Sortie de zone. Fait que là, moi, j'ai écrit là-dessus. Là, j'étais en train de déneiger les rues de la ville de Québec. Moi, là, ça a popé dans ma tête, ça a fait des feux d'artifice. Je me suis dit, hein, c'est ça. Quand je regarde mon parcours avec le recul, les meilleurs moves que j'ai fait dans la vie, ce qui m'a fait avancer, qui m'a gardé en cohérence, puis c'est quand que j'ai obtenu des résultats de fou, là, vraiment un peu spectaculaires. Même moi, ça m'impressionne, ce que j'ai vécu. Là. Je ne suis pas rentré dans les détails de tout ce que j'ai vécu, là, mais je me disais c'était tout le temps le même processus. Ça commençait par je le sens, je comprends rien. C'est pas logique, c'est pas cérébral, mais je le sens. Qu'il faut que j'avance. Fait que là, j'avais peur. Automatiquement, j'avais peur. Je voulais pas. Je résistais, je souffrais, mais là, fallait que je le fasse. J'avais pas le choix. Là, je me mettais le nez dans le courant. Puis là, je voulais abandonner dans le courant. C'était difficile. Je me posais plein de questions. Je suis en train de m'acharner. Faut que je persévère. Puis là, si j'arrêtais plus, à un moment donné, il y avait tout le temps un point de bascule, comme le saumon. Au bout du courant, c'est pas de la croyance, c'est de la physique et des mathématiques. Je sors de la fosse, dans le courant, puis au bout du courant, là, où on n'est plus capable, puis où on n'est plus capable, qu'on veut le plus abandonner, c'est au bout de la zone de courant. Là. Parce que ça fait longtemps qu'on est dans le courant. Là. Mais il y a tout le temps un point de bascule, comme le saumon. À un moment donné, au bout du courant, sa tête, elle commence à passer sous le courant. Plus il avance, elle passe sous le courant, puis plus il avance, plus il fait une entrée de nouvelle fosse. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. Où, à un moment donné, petit à petit, on recommence à goûter au succès, à la facilité. L'affaire redevient du connu. Puis là, on devient plus confortable, plus confiant. Puis là, on se met à faire de l'argent. Puis là, on se dit, asti, une chance, je l'ai faite. Une chance, je me suis rendu là. Une chance, j'ai persévéré dans le courant. Parce qu'une fois que tu as atteint une nouvelle fosse, une nouvelle zone, tu as fait une entrée de zone, tu veux plus revenir en arrière. Tu peux plus, tu y as goûté, tu sais où tu es rendu. Puis c'est souvent des affaires plus belles qu'on pensait que ça allait être. Parce que c'est impossible de prévoir. Moi, j'aurais été le pire des caves d'essayer de prévoir ce qui allait arriver parce que c'était 1000 fois plus beau, plus gros que ce que je pensais. À 40 ans, moi, je savais même pas que je savais écrire. Puis je détestais parler en public. Aujourd'hui, j'ai 3 best-sellers vendus partout dans le monde, puis je donne des conférences dans 9 pays en français, puis même en anglais. Je pensais pas faire ça. J'ai fait la Place Belle devant 6000 personnes. Moi, j'ai pas étudié à l'École nationale de l'humour. Hein. Je voulais pas faire de la scène dans la vie. Là. Je savais pas que j'étais capable de faire ça. Hein. Puis de changer des milliers de vies. J'en ai des témoignages. Là. 6 mois, là, il y a... car j'ai 52, il y a 12 ans. Je m'étais acharné dans ma zone de communication dans le temps, là, que j'étais plus capable, je souffrais. Là. Si j'avais pas fait ma sortie de zone, si j'avais pas pris la petite sortie là, à 0 km, là, le petit chemin de campagne, si j'étais resté sur l'autoroute, OK? Admettons. Je suis resté sur l'autoroute, copier-coller, parce que moi, j'ai peur. Moi, j'aime ça quand c'est facile, je fais copier-coller toute ma vie. Si je bouge pas de là, copier-coller. Puis je vieillis, OK? Je vieillis. Sur l'autoroute, on vieillit. Tout le monde vieillit. On vieillit sur l'autoroute, on avance sur l'autoroute. Mais si j'avais pas pris la petite sortie il y a 12 ans, si j'avais pas vu le beau paysage sur le petit chemin de campagne, en parallèle de l'autoroute, il est sur le petit chemin de campagne, en parallèle. Okay? Il est juste à côté. Là. Je l'aurais jamais vu. Là. Rendu au bout, à 52 ans, mettons, à 52 ans là, je serais encore sur l'autoroute. Je serais encore en train de faire ce que je faisais dans le temps, qui m'écœurait, puis j'étais plus capable, qui me faisait vomir. Là. Si aujourd'hui, vous autres, là, vous me montreriez ce que j'aurais vécu, accompli, réalisé, ce que j'aurais découvert, expérimenté, pas peut-être, là, prouver 100%, je l'ai vécu. Là. Si je l'avais fait il y a 12 ans, là, regarde, vous me diriez, hey Dan, je te le jure, là, c'est pas une joke, là, je te le jure, prouver 100%. Là. Crois même pas à ça. Là. Si tu l'avais fait dans le temps, admettons que je l'ai pas fait, OK? Je l'ai pas fait, vous me montrez le film du petit chemin de campagne. Hey, je te jure, là, tu serais devenu un auteur. Je te jure. Quand tu as quitté, là, tu déneigeais les rues de la ville, tu savais même pas que tu savais écrire. Mais je te jure, tu aurais écrit 3 livres. Je te jure, pas peut-être. Là. Pas 15 ans plus tard, là, 2 ans plus tard. Tu aurais écrit 3 livres vendus partout dans le monde. Je te jure, partout dans le monde. Il aurait même été traduit en anglais, Breakout, puis en russe. Demande-moi pas comment ça se dit, je sais pas. Il aurait été traduit en anglais, puis en russe. Puis là, tu te serais mis à donner des centaines de conférences partout dans le monde. Je te jure. Check les vidéos, check les films. Tu aurais fait la Place Belle, 6000 personnes. Je te jure, c'est malade. Tu voulais même pas parler en public. Tu savais même pas que tu étais capable de faire ça. Je
Je te jure, c'est ça qui serait arrivé. Tu serais même devenu chroniqueur au Journal du Québec, ce que j'ai fait après, moi, là. Mais je le savais pas, là, je voulais pas faire ça dans la vie. Je savais même pas que je savais écrire. Je suis devenu chroniqueur au Journal du Québec. Alors ça, j'ai eu une émission de télé sur ma TV, une émission sortie de zone. J'interviewais des gens qui faisaient ça. Mais je voulais pas devenir animateur à télé, moi, quand je déneigeais les rues de la ville de Québec. Puis je travaillais dans ma compagnie de promotion. Là. J'ai jamais pensé à ça. Là. Et ça, c'est en le faisant. Le chemin se présente juste quand on avance. Fait que vous autres, aujourd'hui, vous me montrez le film des 12 dernières années. Ce qui serait arrivé. Là. Puis là, vous me diriez, hey, en plus, tout ça, là, je te jure, tu aurais changé des milliers de vies. Pas peut-être. Là. Check tous les messages, email, Facebook ou peu importe, tous les messages que tu aurais reçus de partout dans le monde, de gens pour qui tu as fait vraiment une différence vraiment positive. Mettons que vous me montrez le film aujourd'hui. OK, je le vois, votre film. Ça, c'est le petit chemin de campagne. Mais moi, je l'ai pas vécu, ça. Si je suis encore sur l'autoroute. Là. C'est sûr, pas peut-être. Là. C'est sûr à 100% que je serais couché par terre sur le plancher ici, en position fœtus. J'aurais le pouce dans la gueule, puis je serais en train de broyer ma vie, puis je me dirais quelle crise de cave! Mais t'es donc ben cave! Oui, ça prenait de l'audace, du courage, de la folie, de l'insouciance, de prendre la petite sortie, là, alors qu'il n'y avait rien de plus facile que de souffrir sur l'autoroute. Là. Oui, ça prenait ça. Mais tu dis quoi aux gens, justement, qui n'ont pas ce courage et audace-là de prendre cette sortie-là, mais en même temps, qui, souvent, l'entourage n'encourage pas de prendre cette sortie-là. Là. Ça, c'est vrai aussi. Ton entourage, souvent, va dire hey, non, t'es sur l'autoroute, là, puis ça roule, highway, let's go. Il y a la peur du regard extérieur, 100%. Là. Tu dis quoi à ces gens-là? Je suis totalement d'accord. Ben, je dis que ce que vous vivez là, comme inconfort, qui va grandir sans arrêt. Votre inconfort que vous vivez là, je vous jure qu'il va grandir. Si vous sentez qu'il y a d'autres choses qui vous appellent, si vous le faites pas, là, c'est sûr que vous allez vous éteindre à un moment donné. 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis là, vous allez peut-être développer une maladie, burn-out, épuisement professionnel, tout ça. Vous allez vous mettre à prendre des pilules. Parce que vous allez chercher le bonheur, si vous êtes plus en cohérence. Vous êtes plus aligné, vous vous sentez plus vivant. Fait que là, vous allez tout faire ça. Puis ça, là, c'est très, très, très souffrant. Ça fait mal. Ça fait très mal. Fait que c'est ça que vous voulez. Vous voulez avoir mal, vous voulez souffrir. C'est le fun de souffrir. Hein? On se sent bien quand on souffre. Là. Ben non. Fait que ça, là, c'est bien plus souffrant là, de vieillir sur l'autoroute, passer à côté de sa vie, vieillir en parallèle du petit chemin de campagne. C'est bien plus souffrant à ça parce qu'il y a une limite. Là. Il y a une limite à ça. Puis ça coûte cher, des pilules, puis un burn-out, puis une dépression, puis arrêter de travailler, ça coûte cher. Ça coûte bien plus cher que de prendre la petite sortie. C'est-à-dire oser marcher vers ce que tu as dans le ventre, ce qui t'allume, ce qui te parle, ce qui te crée de la joie, des étincelles, la flamme. Ça, là, ça prend un petit peu d'audace temporaire. Ça, c'est temporaire. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas de limite à ça. Là. Ça, c'est exponentiel. Je te jure, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Ça va être bien plus fun que même que tu penses. Ose, là. Ferme-toi les yeux, là. Arrête de réfléchir, puis saute en bas de la falaise, là. Fais la petite sortie. Fais la petite affaire, facile à faire, qui prend quelques minutes. Fais un premier petit pas, là. Puis arrête plus de faire des petits pas vers ça. Ça veut pas dire du jour au lendemain, sacrer ta job là, tout quitter, puis j'ai plus une scène. C'est pas ça que je suis en train de dire. Des fois, c'est ça. Mais ça veut dire que tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles, tu n'écoutes pas personne, puis tu dis go, je la prends à sortie, même si tout le monde te dit non, vas-y pas, non, vas-y pas, non, vas-y pas. Tu te mets le nez dans le courant. Ouais. Quand tu dis, même si tout le monde te dit non, fais-le pas, moi, je te dirais, là, parle-en même pas de ça. C'est-à-dire que si toi, ce que tu sens, là, tu le sens. OK? Mm-hmm. Attends que, mettons, si ça commence, OK, tu es encore fragile, tu te poses des questions, tu n'es pas sûr, là, c'est une quenouille, ton affaire. C'est une quenouille, mais ça commence à pousser. Là. Si c'est une quenouille, ça veut dire que selon la direction du vent, là, la quenouille va pencher d'un bord ou de l'autre. C'est-à-dire, selon les commentaires de papa, maman, amis, frères, sœurs, tout ça, là, tu devrais pas faire ça. Moi, je ferais pas ça à ta place. C'est risqué, ça va être difficile. OK, là, je suis mou, là, je flanche d'un bord, je le ferai pas. OK, moi, je suis les commentaires du monde. Moi, je suis une quenouille. Fait que, si ton affaire, c'est une quenouille, là, ferme ta gueule puis parle-en pas à personne. Je te jure, je l'ai fait. Mais c'est vrai parce que la vérité sort seulement quand tu es en réflexion avec toi-même. Parce que c'est là que tu sais vraiment c'est quoi que tu veux. Ouais, mais aucune influence extérieure. Dis-les pas à personne, sauf que quand tu lâches ta job, à un moment donné, le monde va le sentir. Le monde va le voir. Non, mais t'as peu, là. Là, je parle de ta réflexion. Si ta réflexion, c'est une quenouille, ton projet, ton ressenti, c'est une quenouille encore. C'est fragile, c'est pas solide.
attends qu'il pousse, continue à le nourrir, continue à poser les vraies questions. Qu'est-ce qui allume? Qu'est-ce qui t'allume pas, là? Puis quand ça va être devenu un shine, peu importe de quel bord va souffler le vent, là, il bouge. Toi, tu ne seras pas en train de demander la permission aux autres. Là. Tu ne seras pas en train de leur demander « Hey, tu penses-tu que c'est une bonne idée, ce que je sens? » là? Tu ne seras pas en train de leur demander. Là. Tu vas leur dire ce que tu fais et ce que tu viens de faire. Puis je l'ai vécu, on a un exemple bien concret. Là. C'est-à-dire que de poser la question aux autres, là, de l'entourage, qui ne comprennent rien dans ce que tu es en train de vivre. Là. Puis là, je parle pas... Si tu as un conjoint qui comprend exactement, puis tu sais qu'il te cassera pas les jambes, qui t'arrosera pas ta flamme, puis il tuera pas ton projet en partant parce que lui, il a peur, il est insécure, tout ça, là. Si c'est ça, parle-en pas, là. Mais si tu as quelqu'un qui comprend ça, là, qui est allumé là-dessus, c'est ça que je fais dans la vie avec plein de monde, là, tu peux en parler. Parfait, il comprend cette affaire-là. Il sait c'est de même qu'on avance dans la vie. C'est la seule façon d'avancer, sinon tu vas mourir. Faire ça, là, c'est aussi demander aux autres, là, à papa, maman, frère, soeur, amis, qui n'ont aucune idée, ils sont pas là-dedans, les autres. Là. Ils n'ont jamais pris de risques dans la vie. Admettons, ils n'ont jamais pris de risques dans la vie, ils n'ont jamais fait des grandes affaires. Là. Ils savent pas c'est quoi embrasser l'inconfort, puis l'insécurité, puis d'avancer dans l'inconnu. Parce que 95% du monde, ça c'est ma croyance, sont de même. Ils aiment le confort, l'insécurité, puis ils ont peur de tout. C'est pas pour rien que tout le monde prend des pilules, puis sont anxieux, puis ils ont peur de tout. C'est sans arrêt, ça. C'est 95% de la population. Ça, c'est selon moi. Ça, c'est ma croyance à moi. Là. Fait que si tu demandes à 95% du monde, ou que tu demandes à, je sais pas, moi, un ami qui connaît rien là-dedans, qui est négatif, qui n'a jamais rien fait dans la vie, il comprend rien de ça. Là. Tu demandes, hey, penses-tu que ce que je sens, là, pensez à ça. Si tu demandes à cette personne-là, là, penses-tu que puis là, tu t'ouvres, là, puis là, ton projet, c'est une quenouille, là, penses-tu que ce que je sens, là, penses-tu que je le sens pour vrai, là, ce que je sens? Penses-tu que c'est une bonne idée, ce que je sens? Là? Comme moi, là, ce que j'ai demandé, hey, penses-tu que je devrais quitter ma compagnie de communication? Parce que moi, je sens que je veux parler de ça, puis je vais écrire des livres, faire des conférences. Penses-tu que c'est une bonne idée? Là? C'est aussi cave et ridicule que, pour vrai, là, c'est aussi cave et ridicule. Si j'avais demandé ça à tout le monde de mon entourage, hey, Chris, t'as jamais fait ça dans la vie, tu connais rien là-dedans, Chris. Comment tu penses qu'ils peuvent t'encourager là-dedans? Ça se peut pas, là. Ce serait aussi cave que si je leur avais demandé, hey, penses-tu que moi, là, je sens que j'ai envie de pisser? Tu penses-tu que je le sens, là? Je devrais-tu aller pisser, tu penses? Toi, ton opinion à toi, c'est quoi? Ouais. Penses-tu que je le sens-tu, là? Tu penses que je le sens, là? C'est vrai. OK, je vais aller pisser, je vais aller aux toilettes. C'est calme. On le sait que c'est calme. Oui, c'est drôle. Gars, c'est drôle. Vous trouvez ça drôle? Oui. Demandez ça pour une sortie de zone de vie, là. C'est la même affaire. Ouais. C'est aussi cave, là. C'est vrai. Hey, personne pouvait me dire, je te jure, Daniel, tu vas devenir un auteur. T'as même pas pensé à ça encore? Tu vas devenir un auteur, best-seller, conférence partout dans le monde. Tu vas faire des conférences à la Place Belle, Comment tu veux que quelqu'un me dise ça? Même moi, je le savais pas. J'aurais été le pire des caves moi-même d'essayer de prédire l'avenir. C'était impossible. Ce qu'il faut faire, c'est d'avancer vers notre ressenti, notre fou qui nous allume beaucoup, qu'on comprend rien, au niveau rationnel, logique, cérébral, puis le faire. Puis d'avancer, puis de plus jamais arrêter. Puis là, tout d'un coup, le chemin se présente au fur et à mesure. Ça, c'est juste si on avance. On peut pas le deviner d'avance. Hein? Faut que tu apprennes la petite sortie, puis que tu avances dans le petit chemin de campagne. Là, tu vas le voir, le paysage. C'est là où nous autres, on entend souvent la magie, les synchronicités, les planètes qui s'alignent. Mais ça, c'est si tu prends la petite sortie. Ça, c'est sur le petit chemin de campagne. Ça, c'est si tu avances sans arrêt. Sans arrêt, puis je te jure, tu vas être surpris. Parce que tu n'as aucune idée, puis ça va faire ça de même. Tu peux même pas le prévoir. Avance. Je l'ai fait, moi, ça. Tu sais, quand je te parle, si ton projet, c'est une quenouille ou un chêne, je vais donner un exemple très concret. Là. Moi, quand j'ai écrit ça, là, je suis en train de déneiger les rues de la Ville de Québec. Moi, je me mets à écrire là-dessus. Pour moi, c'était complètement farfelu. Là. Je savais même pas que moi, je pensais pas que ça serait un livre. J'ai même pas appelé un éditeur. Non, j'ai dit à une de mes amies, moi, là, je suis devenu une obsédée de ce sujet-là. Là.
faut que je dise ça aux jeunes. Moi, je pensais aux jeunes. Quand j'écrivais ça, je pensais aux jeunes du cégep, fin secondaire, qui doivent se choisir une rivière dans la vie là, pour revenir à leur source, à ce qu'ils sont supposés devenir, comme les saumons. Là. Je suis devenu obsédé. J'ai dit, OK, moi, je vais écrire là-dessus, là, puis je vais m'imprimer. Puis là, elle me dit, mais c'est cool, tu vois. J'ai fait lire juste à elle. Juste elle. Ma blonde, puis elle. 2 personnes sur la terre. Mes parents, amis, enfants. Mes enfants, ça ne savent même pas. J'étais en train d'écrire quelque chose. Puis elle me dit, tu vas appeler un éditeur pour ton livre? Je dis, ben non. Moi, je ne serai jamais en librairie. Je ne suis pas un auteur. Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne pouvais même pas rêver à ça. C'était même pas dans l'équation. Fait que non, moi, je m'imprime 2 boîtes de 50 exemplaires. C'est ça que j'ai fait. Je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires. J'ai tout fait tout seul. Je l'ai écrit, je demandais à un gars de mettre ça en page, faire la couverture, tout ça. Puis là, ça a fait... Je me suis annoncé par email, par Internet, puis avec la liste de emails que j'avais cumulée avec toutes les années dans mes métiers. Puis là, ça a explosé. Puis à chaque jour, j'allais au bureau de poste porter des livres. Puis là, je me mettais en vendre en Europe grâce à Internet. Fait que là, la madame au bureau de poste, elle m'appelait par mon nom. J'étais là chaque jour, c'était des livres. Mais des affaires de fous là, qui sont arrivées quand on parle de magie, synchronicité, planète qui s'aligne. Ça faisait 3-4 mois que je m'auto-publiais. Ça, c'était juste avant Noël. Puis le 8 et le 9 mars, à un moment donné, j'ai reçu un email de Christine Michaud. Peut-être que vous connaissez Christine Michaud, oui. Qui avait une émission de télé sur le développement personnel à TVA. Ça s'appelait « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ». J'ai reçu un email de elle. Mais moi c'était juste sur mon site Internet. Tu l'achètes avec ta carte de crédit, je te l'envoie par la poste ou tu le reçois en PDF dans ton ordinateur. Puis 11 heures le soir, je suis dans mon lit, j'ai mon sel dans les mains. Puis à chaque fois que je faisais une vente, je recevais un email PayPal. PayPal, le nom de l'acheteur. Puis là, je suis dans mon lit, je dis Christine Michaud vient d'acheter mon livre en PDF. Elle vient d'avoir dans son ordinateur. Il était 11 heures le soir. Je me couche, je mets mon sel. Le lendemain matin, je me réveille, je reprends mon sel. J'avais un email de Christine Michaud qui me disait « Bonjour Daniel, j'ai lu ton livre cette nuit. Et j'aimerais beaucoup t'avoir en entrevue dans mon émission télé à TVA. Ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tu voudrais-tu faire une entrevue? » Là, c'est le lendemain matin. Je suis dans mon lit avec mon sel. Je dis à ma blonde, c'est moi. Elle est motivée, la madame. Moi, je sais à quelle heure elle a acheté le livre hier soir. Elle a lu mon livre cette nuit. Je comprenais rien. Là. Je fais l'entrevue, préenregistrée. Elle est passée quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, je m'assieds sur le divan. Je dis à ma petite fille, « Hey, papa va passer dans cette émission-là, peut-être 2 minutes à la fin. » Je sais pas trop, elle me l'a pas dit à madame. Fait que là, on s'installe. Samedi après-midi. Elle ouvre le show. Moi, je sais pas ça. Je pensais que j'allais passer à la fin. Elle ouvre le show avec mon livre dans les mains. Le show commence de même. Puis là, elle parle avant mon livre comme si c'était un best-seller vendu d'un auteur américain. Je capotais. C'était une infopub pendant 30 minutes. Toute l'émission, c'était sur mon livre. Qui n'était pas un livre, il était sur mon site Internet. Je n'étais même pas en librairie, je n'avais même pas d'éditeur. Là, à la fin de l'émission, je recevais plein de demandes de librairies, de bibliothèques de partout au Québec. Plein de monde cherchait ce livre-là. Puis il allait sur Internet, il y avait juste mon site. Puis sur mon site, c'est mon cellulaire. Et là, ça m'appelait sur mon cellulaire. Oh, mon oui, Dieu. Bonjour, nous sommes une librairie à Val-d'Or. Comment fait-on pour se procurer votre livre? Là, je dis, je sais pas comment ça marche. Hey, je vous le fais à 10$, vous le revendez 20$. Là, c'était sans arrêt. Puis là, c'était PayPal. Puis là, en reprise, le dimanche après-midi, même affaire. Je te jure, là, 2 jours après la diffusion, là, je retournais avec des boîtes au bureau de poste encore. Le matin, le mardi. Non, mais c'est vrai, là, c'était complètement fou. Là. Puis 2, 3, je dis à Christine Michaud, là, je pense que ça serait le temps que je sois en librairie. Ben là, je pense, là, parce que j'avais des demandes, c'était fou. Là. Puis elle me réfère un éditeur, puis là, 3 jours après, je vais chez l'éditeur à Québec, Dauphin-Blanc. Je dis, hey, moi, en passant, là, j'aurais un livre, là, je pense que ça serait le temps que je sois publié, édité. Puis là, je montre le livre, ça. C'est moi qui m'imprimais, j'en avais chez nous, dans mes boîtes. Il dit, ben, je le connais, ce livre-là, ça marche au bout, là, il est déjà publié. Je dis, ben non, il est sur le site Internet. Là, je montrais des emails. Il dit, pourrais-tu leur envoyer mon livre à ce monde-là, t'en occuper? Il est pas publié. Je dis, ben non, c'est des boîtes chez nous. Je m'imprime moi-même des boîtes. Je te jure. Il dit, ben, certain. Il dit, ben, j'ai juste une condition, par exemple. Là, je dis, c'est pour vrai. Du moins, ça me ferait rire d'être au Salon du Livre. J'ai jamais pensé à ça. Hey, ça serait drôle, ça. Moi, je serais au Salon du Livre, je ferais des dédicaces. Là. Il dit, ouais, mais ça serait la seule condition. Mais il dit, non, tu peux pas, là, parce que il y a un règlement, il faut que tu sois déjà distribué, publié en librairie pour être au Salon du Livre. Puis je dis, il est quand le Salon du Livre? Ben, il dit, il est dans 3 semaines. Ben, je dis, c'est ça. T'as 3 semaines. Il a appelé le distributeur le jour même. J'ai donné la clé USB. Ils ont imprimé. Puis 3 semaines après, j'étais au Salon international du Livre de Québec. Puis je signais des dédicaces. Ça, là, penses-tu que j'aurais pu prévoir ça dans la non, vie? c'est sûr que non. Mais là, c'est une affaire parmi tant d'autres que je suis en train de... Cet exemple-là. Là.
C'est ça, sans arrêt. Comment voulais-tu que je prévoie que Christine Michaud allait me demander en entrevue? Non plus, je ne pouvais pas prévoir ça. Je n'étais même pas assez riche pour me payer une infopub de même. Je n'étais même pas édité. Des auteurs rêvaient d'avoir ça. Là. Moi, je ne suis même pas un auteur. J'ai même pas de livre en librairie. Puis j'ai ça. Là. C'est ça qu'on appelle la magie, les synchronicités, les planètes qui s'alignent, que tu n'as aucune idée. Aucune idée que tu vas vivre. Là. Mais si tu n'avances pas, là, si tu l'écris pas, ça, chez vous, là, puis tu t'imprimes pas 2 boîtes de 50 exemplaires tout seul, là, ça arrive pas, là. Puis moi, parce que j'ai fait ça, le Journal du Québec m'a appelé, ils m'ont dit, hey, tu sais écrire, on te donnerait une chronique, dis ce que tu veux, on te paye tant par chronique. Hein? J'ai jamais pensé à ça de ma vie. Je savais même pas que je savais écrire. Là, je me retrouvais une chronique dans le journal, un livre, puis là, il est devenu édité, publié, best-seller. Penses-tu que j'avais prévu ça, moi, dans la vie? Penses-tu que j'avais fait de la visualisation de ça? Moi, là, un jour, mon livre va être traduit en russe. Ben non. Mais je pense que tu es vraiment le parfait exemple, justement, de quelqu'un qui se met constamment en sortie de zone. Puis on encourage, justement, c'est ça, les gens à sortir dans la zone de confort, à se mettre le nez dans le courant, puis à pas retourner de bord quand ça devient difficile. De pas avoir peur. Exactement. Quand ça devient difficile, parce que c'est difficile tout le temps. Là. Puis c'est la même affaire qu'être en forme physiquement. Là. Ben oui. C'est difficile. Il y a rien de... C'est fucké. Il n'y a rien de plus facile que de souffrir que de rien faire puis de souffrir. C'est rien de plus facile que de rester sur l'autoroute. Ça, c'est facile. Très souffrant. Mais il n'y a rien de plus difficile que de se sentir vivant puis d'avancer, de progresser. Comme faire du jogging. C'est difficile. S'entraîner physiquement, c'est pas facile. Mais c'est là que ça paye. C'est là qu'on veut plus revenir en arrière, qu'on y a goûté, on sait c'est quoi être en forme. Mais c'est ça, il faut se rendre au point de bascule où ça devient intégré et facile. Comme faire des conférences. Moi, ma première conférence à vie, puis j'ai revu ma salle cette semaine. Pour vrai, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. Là. Une petite salle à Le Bourgneuf là, de 30 personnes, un petit local. C'était même pas une salle de conférence, un petit local, 30 chaises. Je suis repassé devant cette semaine, je me suis dit, t'avais tellement aucune idée de ce qui allait suivre, qui allait arriver. Moi, quand je l'ai fait devant 30 personnes, il fait mourir. Là. Moi, je voulais pas parler en public. Là. Je détestais ça. Ça m'écœurait. Ça m'a tellement stressé et angoissé. Ça m'a tellement pris d'énergie, sucé du jus. Là. Ma première conférence devant 30 personnes. Qu'à la fin, là, ma blonde était là. Elle était sa première rangée en avant, puis moi, j'étais ça en avant. Quand tout le monde est parti, j'étais vidé, là, brûlé. Plus de son, plus d'image. J'avais jamais été fatigué de même de ma vie. Là. Puis là, j'y ai dit, ça a sorti de ma bouche, j'y ai dit, je suis tellement mort. Là. J'ai tellement trouvé ça difficile, puis stressant, puis angoissant. Ça m'a tellement sucé du jus là, que je te confirme tout de suite que ça veut dire que je suis pas fait pour ça. Puis je te confirme tout de suite, j'en donnerai jamais une deuxième. Moi, j'ai dit ça il y a 8 ans à peu près. Puis là, je me suis réveillé. Je me suis dit, quelle cave, t'es donc ben cave. Ça n'a aucun rapport. C'est pas parce que c'est difficile, puis stressant, angoissant, puis t'as plus de son, plus d'image, que ça veut dire que t'es pas fait pour ça, puis t'en donneras jamais une deuxième. C'est de ça que tu parles à chaque jour. Tu viens juste de faire une sortie de zone. C'est pas un message de la vie, là. La vie a pas de rapport là-dedans. C'est des mathématiques et de la physique. T'avais jamais fait ça. C'est normal que t'aies trouvé ça extrêmement difficile puis stressant. Ça veut juste dire, mais tu le sens, là. Tu le sens que t'aimerais ça, puis t'aimais ça, ce sujet-là. Ouais, c'est difficile, ça veut juste dire, ferme ta gueule, puis continue. Avance dans le courant, avance. Tu vas tellement avancer, au fur et à mesure que tu vas avancer, l'inconfort va s'évaporer. Parce que dans ton petit cerveau reptilien, ça va devenir du connu. Tu vas redevenir en contrôle, en possession de tes moyens. C'est là que ça va redevenir facile. Puis là, tu vas recommencer à goûter au succès. Puis à un moment donné, au point de bascule, tu y penseras même plus. Tu vas tellement l'avoir fait. Là. Fais-en. 30 personnes, 40 personnes, un autre 30. Tu vas tellement être rendu confiant que ça va être intégré dans ton subconscient. Tu y penseras même plus. Là, tu vas pouvoir faire des jokes, improviser, avoir du plaisir. Mais entre les deux, dans le courant, là, ça va être difficile. Si tu n'es pas capable d'embrasser cet inconfort-là, puis que tu n'acceptes pas de le vivre dans le courant, là, oublie ça. Reste dans ton trou, puis fais-toi surtout à croire que toi, tu n'es pas fait pour ça.
Hey, Daniel, Non, on je pourrait te suis pas parler tellement longtemps. Mon Dieu, t'es tellement motivant, inspirant. J'espère que les gens Ouais. se sont un peu reconnus là-dedans, ont vu, parce que je suis certaine que plein de gens sont pris dans un cercle vicieux en train de rester dans l'engrenage de Il y en ça. a qui le réalisent sûrement même pas du tout. là. Non, exactement. Oui, exactement. Oui, mais j'espère qu'on aura peut-être allumé quelques lumières. Puis en terminant, Daniel, on va Oui. faire nos questions en rafale. Parce que là, Oui. on sait que tu es un passionné de sortie de zone, entrée de zone, sortie de zone, mais... On va t'en faire. C'est ça, on te propose 2 choix, tu nous réponds lequel qui vient te Ouais. chercher le plus. Donc, voyage backpack ou tout inclus? Backpack. Être spontané C'est ça. ou... Non, c'est en rafale, fait que tu peux pas expliquer. Ah, OK, Un vas-y, mot, continue. être spontané ou planifié? Spontané. Je suis Ça, c'est clair. surprise. Inspirer les autres ou te laisser inspirer? Eh bon, c'est difficile, ça. J'aime bien me laisser inspirer. Sucré ou C'est salé? bizarre, hein? Oui. Sucré ou c'est salé? OK. Été ou hiver? Hiver. Souper au resto ou bonne bouffe maison? Maison. Vin rouge ou cocktail? Rouge. Sortie au cinéma? Ou Non, mais sortie, genre ça va être aller en sortie ou aller au cinéma? faire une sortie ou aller au cinéma. Sortie. OK. 2 dernières questions en lien avec, avec notre On va voir. Survivor. Oui. Mauve ou jaune? Mauve ou jaune? Ouais, les couleurs. Jaune. Yeah! ton premier? Oui! Ah non, c'est mon deuxième, je Ton pense. deuxième, OK. Riz ou coconut? Rire. Non, C'est ça que t'as dit, riz. rire. Du riz. OK, Oui. ou coconut. Riz. Bon. Bon. Excellent. Fait que Cool. ça fait le tour des questions rafales. Puis, Oui. encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On encourage Ça fait les gens à lire tes livres, justement, Entrée de zone, sortie de zone et Salomon le saumon, c'est bien ça? Oui. Oui. Il y a même une version, elle est juste sur Amazon, celle-là, là, mais illustrée. Le Salomon OK. le saumon, c'est OK. c'est la même histoire. Ouais. Parfait. Dans Et toutes sinon, les... danielblouin.com. Danielblouin.com, tout est là, les Excellent. dates. Et dans toutes les formations. librairies, Daniel, hein? Oui, exact. Dans toutes les librairies maintenant. Oui. Oui. Wow. Partout dans la francophonie. Génial. Excellent. Même en Merci- Europe. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, Ça fait Daniel. plaisir. Très inspirant. Bonne sortie de zone, bonne remontée de rivière à tout le monde. Salut. Super, merci. Bye.